Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode donc, de Stock Picker. Donc, troisième épisode qui devait arriver le week-end dernier, sauf que malheureusement, je n'étais pas du tout disponible. Donc, j'en profite pour tourner cet épisode donc, ce week-end-ci, donc pour rattraper. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on fera un point plus précis cette fois-ci sur le VCIM, histoire d'introduire un peu ce concept afin de mieux le comprendre. Donc, on avait pu parler dernièrement de refaire un petit point sur mon trading plan. On a fait un point aussi sur le CanSlim. Et maintenant, donc, on va faire un point sur le VCIM, qui est la deuxième stratégie fondamentale que j'emploie dans ce compte titre pour, pour mes investissements. Donc, pour en revenir sur le VCIM, donc, c'est tout simplement l'acronyme de Venture Capital Investment Model, donc un modèle d'investissement dans les capitaux risques, dans les ventures. Donc, c'est un modèle qui m'a été appris par mon ancien mentor, donc qui lui-même a appris ce modèle d'investissement d'un ancien trader donc au VSE, donc le Vancouver Stock Exchange. Donc, c'est un modèle d'investissement avec des critères fondamentaux basés sur le long terme. Donc, ce n'est pas du tout un screener qu'on va utiliser pour trader au jour le jour, par exemple. C'est comme le CanSlim, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des recherches fondamentales plutôt, et ça va nous permettre de pouvoir investir à long terme. Le CanSlim, lorsqu'on détecte une action sur le CanSlim, c'est pour pouvoir investir dessus, c'est pas pour le trader sur le jour même en mode day trading ou en mode swing. C'est pas le but du tout recherché. Donc, comme je l'ai dit, c'est un ancien modèle donc de sélection d'actions qui provient d'un ancien courtier du parquet de la VSE qui a enseigné ceci à mon ancien mentor et qui depuis l'emploie et le réapprend également à son tour. Donc, ce modèle est conçu pour, justement identifier des situations où un investisseur peut acheter des entreprises qui sont structurellement solides. Donc, ça signifie que dans le monde des ventures, ce sont surtout un domaine qui est, très, très, très early. On va dire que, peut-être, une venture sur 10, voire une venture sur 20, sort du lot pour ensuite, prospérer. Tandis que, 99 des autres ventures, malheureusement souvent échouent et finissent par, être dissoutes. Donc, dans le but de ces recherches pour le VCIM, histoire de trouver justement des entreprises qui sont solides structurellement, des entreprises qui peuvent potentiellement sortir du lot et prospérer, pendant plusieurs années et devenir ensuite, peut-être des futurs pionniers, du monde de la bourse. Donc on va rechercher tout simplement, des actions post-consolidation, c'est-à-dire, une consolidation d'actions, c'est, de réduire son nombre d'actions en circulation et où les initiés, donc les insiders, achètent et convertissent les dettes qui leur sont dues en participation au capital. Donc, avec ces informations-là, en fait, on a 3 informations très importantes à rechercher et ces informations, ils sont notés tout simplement dans mon trading plan. Donc, rechercher, share consolidation, donc c'est la consolidation d'actions. Share for debt, donc ça veut dire qu'on va faire en sorte de convertir, la dette en participation au capital et très grossièrement, l'entreprise ne possède plus de dette, tout est remis à zéro et on repart sur des bases solides. Et pardon, 3e critère, option to director ou ce qu'on peut appeler aussi quant option. C'est tout simplement, là où on va avoir des insiders qui vont être du coup, présents, qui vont avoir un certain intérêt justement dans leur entreprise et donc sous forme d'options en fait, ils vont s'émettre des options à peut-être, 5 ans d'échéance, 10 ans et donc ils auront forcément une part dans l'entreprise et ils auront donc, une motivation à faire en sorte que leur entreprise prospère pour dégager un maximum de bénéfices grâce à ces options. Et par derrière, je me suis rajouté 3 critères 3 critères fondamentaux qui me sont assez importants. C'est premièrement donc, avoir une action avec, peu d'actions émises, donc ici inférieur à 50 millions. Pourquoi? Puisque si je trouve, une action qui possède moins de 50 millions d'actions émises, il est quand même fort probable que cela est dû à une consolidation d'actions qui a été faite récemment
et du coup, ce nombre d'options a été réduit, ce nombre d'actions, pardon, a été réduit. 2e critère, c'est un market cap, inférieur à 300 millions de dollars. Donc, là, c'est juste pour vraiment cibler, on va dire, vraiment des micro caps et un ratio PB, donc, c'est le ratio price to book inférieur à 3. Donc pourquoi inférieur à 3? C'est tout simplement parce que ça permet d'avoir, une situation où justement l'action n'est pas trop chère et va être considérée un peu comme un juste prix. Donc, le ratio PB, c'est le price to book, ça va comparer en fait la valeur de marché d'une entreprise, donc sa capitalisation boursière, par rapport à sa valeur comptable, donc les actifs, moins les dettes. Donc on va avoir plusieurs interprétations par rapport à ce ratio PB. Donc un ratio PB inférieur à 1 par exemple, c'est-à-dire que l'action se paye moins cher que la valeur de ses actifs nets. Donc ça va être interprété de manière à OK, là, le marché, il valorise la société en dessous de ce qu'elle possède réellement. Ça peut être vu soit comme une grosse opportunité, où on va se dire: «OK, là, on a vraiment un value stock». C'est vraiment une action de valeur. Elle est valorisée vraiment en dessous de ce qu'elle possède en termes d'actifs nets, et ou bien ça va être, l'autre extrême. C'est pour ça que, c'est important par moment aussi de creuser un peu dans l'analyse. C'est que soit ça va être, vu comme une énorme opportunité vraiment, importante, ou bien c'est tout simplement que le marché va anticiper des futurs problèmes. Donc par exemple des pertes futures. Est-ce qu'on possède peut-être des actifs surévalués dans le bilan comptable? Est-ce que le secteur, est en déclin? Est-ce qu'un problème va arriver? Et donc, peut-être que ça peut être, un futur problème majeur qui va arriver. Dans ce cas-là, le marché commence à l'anticiper et à le pricer. Lorsqu'on a un PB, donc, compris plutôt entre 1 et 3, là, ça va être un peu la meilleure situation. Ça veut dire que l'action se paye entre 1 et 3 fois sa valeur comptable. Donc c'est, en général, vu comme une valorisation très raisonnable. Quand on en reste inférieur à 3, ça signifie que l'action n'est pas trop chère, qu'elle est considérée comme, au juste prix, que c'est, vraiment, un très bon prix actuellement, pour l'action, par rapport à ce que l'entreprise possède. Et si on est proche de 3, bon, bah, là, le marché va payer une légère prime pour la rentabilité et la qualité des actifs. Ça veut dire qu'elle va se permettre de payer un petit peu plus cher, sur le marché que ce que l'entreprise vaut réellement, parce qu'elle estime que on est potentiellement sur, une entreprise qui peut être au début un petit peu rentable, voire, plus tard très rentable. Surtout si on a un PB qui est, supérieur à 3. Donc là, ça veut dire que le marché paye une grosse prime, qui est bien au-dessus des actifs nets, et donc ça se justifie si l'entreprise, par exemple, est très rentable, qu'elle a vraiment un sérieux avantage sur ses concurrents, par exemple par rapport à une technologie, par rapport à un service ou un produit, innovant, et cetera. Donc, c'est bon signe dans le sens où, on paye une forte prime, mais c'est souvent signe aussi d'une survalorisation. Donc pour les bienfaits justement du VCIM, là où on recherche quand même des actifs, des actions qu'on va dire qui se restructurent correctement, qui possèdent des bonnes bases très solides. On va, surtout, cibler des actions du coup, des entreprises, on va dire qui se traînent un peu à leur juste valeur avec, une réelle base solide. Donc, concernant ensuite le côté technique sur la charte, c'est toujours les mêmes critères. Je veux voir une divergence confirmée sur MACD ou sur l'OBV ou sur le volume, et puis, voir du coup sur l'action de prix, un W, donc, un bottom en weekly. Donc, voilà pour ce petit point VCIM. Donc on va passer tout simplement sur le screener que j'utilise pour, le VCIM. Donc on va aller sur le TMX Money. C'est, simplement un site qui répertorie un peu tout ce qui se passe sur le du côté, canadien. Puisque pour les venture capitals, je traite principalement donc, sur les entreprises canadiennes. Donc, on va tout simplement pouvoir aller dans Tools, Stock Screener, et là on a des superbes pubs, tac, et on va pouvoir mettre tout simplement les critères fondamentaux qu'on recherchait. Donc dans un premier temps, market cap. Ensuite, personnellement, je recherche du coup, le nombre d'actions émis, et il nous manque le PB, donc PB qui va se situer ici, price to book ratio. On va ajouter les filtres, donc c'est différents critères. On va fermer les pubs parce qu'ils nous font chier avec ça. Donc entre 0
et 50 millions. Alors, est-ce que ça veut bien... Donc, j'ai eu un petit problème avec le clavier, il n'y avait plus du tout de batterie, donc cette fois-ci, ça sera bon, je vais pouvoir écrire. Donc, entre 50 millions et du coup 0. Tac. Price to book ratio, on va se mettre entre 0, non, on va se mettre entre 1 et 3. Et au niveau du market cap, on va se mettre entre 0 et 300 millions. Tac. Donc voilà, tous nos critères sont maintenant mis. Et on va avoir du coup ici dans le screener toutes les entreprises qui correspondent du coup à ces trois ratios que j'ai volontairement mis. Et ensuite, c'est là que la partie la plus chiante arrive, surtout pour la recherche VCIM, c'est qu'il va falloir creuser sur Internet pour trouver du coup les informations concernant les share consolidation, etc. Donc si vous pensiez qu'avec un simple screener, on pouvait faire le taf sur le VCIM, vous vous trompez. Et vous allez voir que justement, c'est pas du tout le cas. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais mettre ça à l'envers et je vais tout simplement regarder le prix et le market cap. C'est-à-dire que très très rapidement, avec un simple calcul, je vais pouvoir voir déjà si le market cap est inférieur à 50, si le nombre d'actions émises est inférieur à 50 millions. C'est-à-dire que là, on a un market cap de 84 millions. Ça veut dire que déjà, si le prix de l'action était de 1 $, on aurait 84 millions d'actions émises. Là, c'est pas du tout le cas, on est à 0,12. Donc, on peut multiplier x 10 le résultat qu'on avait tout à l'heure. Donc, avec un simple calcul, je vois déjà qu'on est peut-être à pratiquement 800 millions d'actions émises. Donc voilà, c'est juste un calcul à faire. Donc voilà, on est à 736 millions. Donc le calcul, c'est simple, c'est le nombre d'actions émises fois le prix, ça fait le market cap. Donc il suffit de faire le calcul en sens inverse pour avoir le nombre d'actions émises. Donc vous faites tout simplement le market cap divisé par le prix et vous aurez du coup le nombre d'actions émises très 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 rapidement. Donc à partir de là, je vais pouvoir très rapidement essayer de voir quelles actions correspondent à mes critères. Et souvent, c'est quand on va monter un petit peu en termes de prix que ça va être un peu plus intéressant. Là, on commence à monter sur des actions qui cotent pratiquement à 1 $. Donc 1 $, là on est sur du 92 millions pratiquement d'actions émises. Donc ici, on a par exemple ILLM, donc un prix de 1,50, 77 millions de market cap. Ça nous fait pratiquement presque 50 millions d'actions émises. Ça, personnellement, c'est une action dans laquelle je suis déjà investi. On va avoir ensuite, voilà, par exemple, Guru. Donc Guru. Déjà, en faisant un simple calcul, on doit être à presque juste 25 millions d'actions émises à peu près, 30 même. Donc voilà, on est à 2,56 $. On possède un market cap de 82 millions et on a 30 millions d'actions émises. Donc déjà là, en termes de ce que je recherche, on est déjà bon. Maintenant, c'est la partie qui va être du coup forcément la plus chiante, puisque le modèle VCIM, quand on recherche toutes les informations concernant, on va dire, la restructuration de l'entreprise, ça va se passer dans les news, dans ce qui est les sorties de presse, etc. Donc un simple screener ne peut pas faire l'affaire malheureusement, donc c'est quand même beaucoup de travail avec ce modèle. Donc on peut par exemple pardon, j'ai un peu la gorge nouée en ce moment, j'ai un petit peu malade. On peut donc sortir tout simplement les précédentes news depuis le site, donc les sorties dans les médias et dans la presse. Ou alors on peut faire ce que je fais plutôt, c'est de rechercher directement sur internet. Donc pour ça, je reprends par exemple le nom de l'entreprise, tac, et je vais chercher par exemple Share Consolidation. Alors, on n'a pas l'air d'avoir des news sur une consolidation d'actions. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, il y a 2 points dans lesquels je peux me permettre une petite parenthèse en fait, dans ce VCIM. Vous allez comprendre un peu pourquoi. C'est par exemple ici là on a le cas typique où on ne trouve pas de share consolidation. Ça signifie que l'entreprise n'a pas trop été en difficulté pour le moment, mais par contre on possède quand même, un nombre d'actions émis en circulation actuellement assez faible. On a 30 millions. Dans ce cas-là, moi je me permets une petite parenthèse en me disant: «OK, il y a pas de share consolidation pardon, c'est pas grave, il y a que 30 millions d'actions émises, ça me convient». Deuxième petit point aussi, ça va être le share for debt. Ça signifie que, l'entreprise était, endettée
et qu'elle a décidé du coup d'émettre des actions, en circulation supplémentaires pour entre guillemets, «convertir cette dette» et qu'on puisse avoir, du coup une participation dans le capital. Ça signifie qu'on va augmenter un petit peu, ces actions, en circulation, mais on va effacer la dette. Là, c'est pareil, je peux me faire une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que je peux très bien creuser dans les ratios, financiers de l'entreprise et si je vois, par exemple, le ratio, dette de l'entreprise proche de zéro, ça va tout simplement signifier que l'entreprise n'a quasiment aucune dette et si elle a aucune dette, mais qu'elle n'a jamais fait de share for debt, enfin, du coup, de conversion pour, annuler cette dette, c'est pareil, je peux me permettre une petite parenthèse dans le sens où, OK, c'est pas trop grave, de toute façon, l'entreprise n'est pas du tout endettée. Mais par contre, il va falloir être très, très vigilant sur ça puisque si une entreprise, je saute, on va dire 2 fois le critère, mais p que derrière, voilà, les ratios financiers font que, je peux me le permettre. S'il y a bien un ratio que je ne vais pas sauter cette fois-ci, c'est vraiment le fait que les insiders soient présents dans l'entreprise, soient vraiment, possèdent une réelle implication dans l'entreprise et ça va être très, très important. Donc là, on a le cas où, par exemple, share consolidation, on ne trouve pas du tout, on n'a pas du tout eu de consolidation d'actions. OK, c'est pas grave, on n'a que 30 millions en circulation, donc on est plutôt bien. Maintenant, je vais rechercher tout simplement share for debt et là, du coup, on va avoir, on ne trouve pas du tout de share for debt. Ça veut dire que l'entreprise n'a encore jamais, effacé sa dette. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que alors, de ce que je vois sur le site ici, Yahoo, on a quand même un petit peu de dette dans l'entreprise. Il y a quand même un petit peu de dette. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a toujours pas effacée. Donc là, on est surtout, on est sur une impasse. Donc on a un gourou ici qui était quand même éligible au début, mais qui finalement ne l'est plus du tout puisqu'on n'a pas du tout les critères, présents sur, la restructuration de l'entreprise et je pense que je peux rechercher même, au-delà, mais en tout cas, on n'a rien. Donc là, c'est une impasse et dans ce cas-là, on va faire machine arrière. On se dit: «OK, c'est pas grave», on quitte et on va passer au suivant. Donc on peut continuer de chercher. Donc là, on a par exemple, SUNN. Hop, alors, est-ce qu'on a quoi que ce soit ici? Ah ouais, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est qu'on parle quand même de un peu de crypto dans cette entreprise. Donc ça peut être quand même un petit, on va dire un petit effet de levier en mode, on joue un peu sur la hype, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc ça peut être un petit plus par la suite. Mais ça me perturbe un petit peu. J'aimerais bien voir un peu, ce qui s'est passé pour eux quand ils ont annoncé justement un peu la trésorerie justement en bitcoin. Quand est-ce que ça a été fait? Le 3 juin 2025. Donc ouais, il y a quasiment eu aucun effet à part qu'à partir de ce moment-là, le marché a commencé un petit peu à bottom. Donc on a une charte quand même qui reste quand même relativement belle. Mais on va pas passer à côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, ce que, on recherche. Donc en tout cas, en creusant un petit peu comme ça, vite fait, bon, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de news. On va s'emmerder à rechercher si ça continue. Donc on va faire, directement comme ceci. Alors share consolidation. Boom. Donc le 24 juillet 2025. Avant de devenir Powerbank, donc l'entreprise se nommait SolarBank. Donc elle a fait un petit, rebranding, donc elle a décidé de changer de nom et du coup, de ce que j'ai vu en même temps, juste avant, tac, 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 n'implique pas une consolidation. Ah, OK, donc là, on nous dit clairement que ça n'implique pas donc une consolidation d'actions. Donc de ce que je vois pour le moment, on n'a pas l'air d'avoir eu de consolidation d'actions pour le moment. En tout cas, ça ne ressort pas dans les news. On va aller voir du côté de Powerbank. Donc souvent, ce qu'on peut faire aussi justement, c'est d'aller directement sur le site, de l'entreprise, news et on va pouvoir aussi creuser un petit peu, de leur côté, voir un peu parce que du coup, on a la news, voilà, par rapport à 2025 avec le changement de nom et tout qui ressortent énormément. Ça nous avait dit que ça n'impliquait pas du tout d'avoir une consolidation d'actions avec, on va dire, ce rebranding. Mais, peut-être qu'on aurait eu d'autres annonces avant, mais, ça en a pas l'air. Je pense que ça serait quand même ressorti directement sur les recherches Google, donc ça en a pas l'air, donc voilà, on va
pas s'acharner dessus pour le moment. On va regarder maintenant share for debt. Oula, total debt equity 114%. Ok, donc là, je pense qu'on est quand même sur une entreprise qui est très, très, très endettée et qui n'a pour l'instant pas du tout effacé sa dette pour le moment. On a rien du tout. Donc là, c'est pareil. Là, on peut faire l'impasse. On peut se dire, OK, next. Donc, vous voyez un peu comment fonctionne la recherche VCIM. Donc, j'ai mon screener. Et derrière, en fait, c'est tout simplement de la recherche Google. On peut aussi peut-être employer l'IA pour rechercher justement ces différents critères. J'ai jamais encore essayé. Peut-être faire justement un prompt sur IA pour lui faire en sorte que, OK, je te balance un nom d'entreprise et toi derrière tu me regardes si tu trouves des informations, enfin des news sur une consolidation d'actions, une news sur la share for debt, une news sur les options to director. Ça pourrait être intéressant de regarder ça justement. Peut-être que j'ai m'y pencher. Donc là on est au-dessus de 50 millions. On a MDP, donc qui est aux alentours, on va dire, de 30 millions d'actions émises. Donc un peu du côté pharmaceutique. Donc c'est pas non plus ce dont je suis le plus grand fan. Mais bon, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Tac, bon, pour l'instant, de ce qu'il y a très récemment en termes de news, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc on va faire une recherche directe. Share consolidation. Bon, on n'a rien du tout. Ensuite, on va aller sur share for debt. On n'a rien du tout non plus. Et histoire de voir un peu le troisième critère, on n'a rien non plus. Donc ça, c'est réglé. Donc très clairement, on peut faire l'impasse dessus. Donc vous voyez très souvent quand même, c'est souvent un peu de l'échec. Mais voilà, il y a des exceptions par moment. Je pourrais peut-être vous prendre un exemple. Alors très souvent quand je prends des positions VCIM, justement, je note un peu sur les charts les liens des news. Voilà, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Bon, on va regarder par exemple NextGen RX. Donc j'ai pris position, voilà, pareil, au mois de juin, à 29 cents. On est actuellement à 40 cents, donc on prend un peu de valeur. Et comme ça, vous allez avoir un peu un aperçu, un exemple vraiment de prise de position sur le VCIM, histoire de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc on est sur NXG. Donc on va aller sur NXG par exemple, histoire que vous voyez comment ça fonctionne de A à Z. Donc admettons que je tombe sur mon screener, je vois NXG, je clique dessus. OK, on a actuellement 71 millions d'actions émises. Je ne saurais plus vous dire si ce ratio a augmenté depuis que j'ai pris position ou si on était déjà à 70 millions. Je ne saurais plus du tout vous dire. Donc on fait un petit point très rapide là-dedans. Je ne retrouve pas grand-chose. On va aller là-dessus, tac, tac, tac. Alors, share consolidation, on n'a rien. Share for debt, on n'a rien. Et option to director, on a quelque chose. Donc, NXG, de ce que je vois là actuellement, sur comment j'ai réfléchi à l'époque, pas de consolidation d'actions. C'est pas grave. On avait quand même un bon nombre d'actions en circulation. Donc, peut-être que son nombre a augmenté depuis, je ne saurais plus vous dire. Donc, admettons qu'on était à 50 millions. Pour moi, c'était OK. Donc, j'ai coché le critère. Share for debt, on n'a pas trouvé. Cependant, il est fort probable qu'il était ressorti au moment où, dans mes screeners, j'avais tout simplement un ratio supplémentaire. C'était celui de la dette qui était donc nul. Donc, il a dû ressortir sur ce screener-là. Et du coup, ça signifie que ce moment-là, quand j'ai pris position, l'entreprise ne possédait aucune dette, donc c'était bon pour moi. C'est là que je vous ai dit, comme tout à l'heure, les deux petites parenthèses. Et le troisième critère, du coup, où je ne fais pas l'impasse, c'est tout simplement l'implication des insiders. Et voilà ce que option grants, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, ici, on a tout simplement l'annonce pour l'option grants, donc c'est ce qu'on recherche. Donc, très clairement, ça nous dit qu'on octroie à certaines personnes, à certains insiders, un total de 2 625 000 options permettant d'acquérir des actions du capital de NXG au strike price, donc au prix de 23 centimes, pour une durée de 10 ans, une acquisition progressive d'un tiers chaque année pendant 3 ans, à compter, enfin,
on va dire, voilà, à compter du premier anniversaire de la date d'attribution. Donc voilà. Donc en fait, là, le principe justement, c'est d'avoir des insiders impliqués. Et là, ce qui est intéressant avec les options ici, c'est justement que ça va être le but des insiders, des directeurs, et cetera, de faire en sorte de booster au maximum le prix de leur entreprise. Pourquoi? Puisqu'on va avoir tout simplement des options au strike de 23 centimes. Ça signifie que la récompense est illimitée tant que le prix de l'entreprise peut augmenter. Ça veut dire que, par exemple, lorsque ces personnes vont pouvoir exercer leur droit d'achat de NXG, ils vont pouvoir le déclencher, donc exercer leur call option, donc leur option, et acheter du NXG à 23 centimes, même si à l'heure où ils vont exercer ça, l'action est par exemple à 50 centimes, ils vont du coup pouvoir faire un bénéfice net de 27 centimes par action. Donc là, le but, c'est au plus ils vont pouvoir avoir un prix d'action qui va être boosté, qui va être élevé, au plus ils vont pouvoir faire du bénéfice dessus. Et donc, c'est ce qu'on recherche du coup, ces insiders qui sont impliqués justement dans l'entreprise. Et c'est un critère qu'on recherche dans le VCIM. Donc, afin d'avoir quand même, de pouvoir être investi dans une entreprise qui a quand même certaines implications. Donc, voilà pour NXG. Donc, là, c'était le petit point vite fait dessus pour comprendre un peu comment j'ai pu, à l'époque, regarder cette entreprise. Donc, chez Consolidation, on n'avait rien, mais à l'époque, on devait être proche des 50 millions d'actions émises. Chez Affordate, on n'a pas trouvé, mais à l'époque, j'avais utilisé dans mon screener justement un ratio pour la dette, donc proche de zéro. Donc à l'époque, ça signifiait que l'entreprise avait zéro de dette. Donc même si on n'avait pas fait de conversion de dette, c'était pas trop grave. Et en tout cas, ça, c'était vraiment le critère du coup que je ne saute pas. Si les deux premiers, je mets une petite parenthèse. Le troisième, c'est mort. Il me faut vraiment des insiders impliqués. Et là, je les avais du coup par rapport à ces options. Donc voilà pour cet exemple, pour comprendre un peu comment j'ai pu regarder par rapport à NXG. On va peut-être refaire un petit point sur le screener, histoire de regarder encore un petit peu ensemble si on peut trouver des entreprises qui nous correspondent. Donc, on va refaire un petit point dessus. Donc, on était sur des actions proches de 1 $. Donc, on va être... Alors ici, non, on est un peu trop élevé en termes d'actions émises. Là, c'est pareil. Guru, on a fait. Sun, on a fait. Ensuite, on était sur MDP. Donc, on va pouvoir passer à... là, on est trop... Quoique... On va être peut-être dans les 55 millions à peu près, je pense. 51, ça va encore, donc on va se le permettre. Donc on va faire un petit point par exemple sur Blue Moon Metals. Donc on va faire un petit point dessus. Au niveau des news, est-ce qu'on possède quelque chose d'intéressant? Bon, en tout cas, ça a l'air d'être très actif de leur côté. On a pas mal de news. Donc on va reprendre directement le nom et on va chercher de l'autre côté. Share consolidation. Alors, ok, on a eu une consolidation d'actions il y a cette année en tout cas, de 1 pour 10. Donc, est-ce que c'est lié à ceci? Donc, le 3 mars, c'est exactement ça. Donc, 1 pour 10. Ça signifie qu'à l'époque, on avait à peu près 451 millions d'actions émises. Et grâce à cette consolidation d'actions, on passe maintenant au même nombre divisé par 10, donc à 45 millions. 149, 248. Sujet à être arrondi. Donc, très concrètement, la consolidation d'actions, en fait, ça ne vous fait pas perdre de capital, dans le sens où, pour comprendre ce que ça peut faire sur un investisseur, pour être très simple, on va pas parler du sentiment derrière ça. Je possède 1000 actions d'une entreprise cotée à 1 $. L'entreprise décide de faire une consolidation d'actions de 1 pour 10. Admettons que cette entreprise que je possède, qui vaut 1 $ et dont je possède 1000 actions, donc si on fait le calcul, j'ai 1000 $ investis, décide de faire une consolidation de 1 pour 10 et admettons qu'elle possédait 100 millions d'actions émises. Après ce post-consolidation d'actions, elle possède plus que 10 millions d'actions émises. Elle divise par 10 le nombre d'actions. Pour regarder toujours cette égalité, parce que si elle possède 100 millions d'actions émises et qu'elle cote à 1 $,
ça signifie qu'elle possède 100 millions de market cap. Eh bien, si il ne lui reste plus que 10 millions d'actions émises et que son market cap reste toujours à 100 millions, dans ce cas-là, on fait le calcul, on fait la division, et du coup, vous comprenez rapidement que si on réduit le nombre d'actions émises par 10, d'ailleurs, le prix, on va le multiplier par 10 pour toujours garder cette égalité, en fait. Donc, sur un investisseur, que se passe-t-il? Dans mon cas, par exemple, j'ai 1000 actions à 1 dollar, et bien du coup, j'ai 1000 dollars investis. Vous faites le calcul comme vous voulez. Soit vous prenez du coup le prix de l'action, qui n'est plus 1 dollar mais 10 dollars. Vous avez 1000 dollars investis, l'action vaut 10 dollars. Vous faites le calcul, vous voyez qu'il vous reste plus que 100 actions en votre possession. Donc le nombre d'actions que vous possédez est lui aussi divisé par 10, mais le prix de l'action est multiplié par 10, donc vous gardez toujours cette égalité, vous avez toujours 1000 euros investis en fait. Ok. Donc ça signifie juste ça, donc on va pas partir sur le sentiment de ce que ça peut introduire, puisque les consolidations d'actions souvent peuvent être aussi piégeuses dans certains contextes. Par exemple, bon, je vais en revenir du coup quand même à ça, mais au moins vous avez un peu la visualisation de tout ça. Par exemple, sur le Nasdaq, si on cote plus de 30 jours sous 1 dollar, le Nasdaq vous déliste. Une action qui reste sous 1 dollar trop longtemps va avoir deux choix. C'est soit d'essayer de manipuler un peu son prix pour le remonter, chose qui est illégale, ou tout simplement faire cette consolidation d'actions pour repasser le prix au-dessus de 1 dollar. Mais dans ce cas-là, on va réduire du coup le nombre d'actions émises. Même principe que juste avant de dont je vous ai parlé. Donc une action qui cote par exemple à 50 centimes, elle n'arrive pas à repasser au-dessus de 1 dollar, elle risque d'être délistée, elle ne le veut pas. Elle fait une consolidation d'actions. 1 pour 10. Son prix repasse du coup à 5 dollars. Petit bémol, c'est une action qui sur le long terme est très, très vendue. Par exemple, c'est une chose qu'on voit très souvent sur les biotech. Vous pouvez du coup voir, par exemple sur TradingView, des actions qui ont une échelle qui monte à 400, 1 million de dollars. Et vous vous dites, putain, mais l'action valait 1 million de dollars. Non, pas du tout. C'est juste que cette action a fait consolidation sur consolidation sur consolidation d'actions. Et du coup, l'échelle devient énorme. Et du coup, vous avez l'impression qu'au tout début du listing, l'action valait 1 million de dollars, mais pas du tout. Donc, en fait, cette action est toujours vendue. Très souvent, vous pouvez voir des actions qui font un schéma un peu en mode, voilà, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, tac, on creuse, on creuse. Là, c'est les drapeaux rouges. On risque le délisting. Que font-ils? Consolidation d'actions à ce moment-là. Tac. On valait 50 centimes, maintenant on vaut 5 dollars. Sauf que du coup, si maintenant je vaux 5 dollars, voilà, je me fais trade à 5 dollars, en fait, ça va, j'ai de la marge en fait jusqu'à 1 dollar maintenant. Si l'alerte rouge est à 1 dollar, je vaux 5 dollars, je peux continuer d'être vendu. Voilà, bam. Et jusqu'à redescendre peut-être au 1 dollar. Et là, ici, je repasse sous 1 dollar. Et là, une nouvelle alerte rouge. Putain, je vais me faire délister. C'est mort. Hop, consolidation d'actions ici. Peut-être 1 pour 10, 1 pour 20, 1 pour 50. Il y en a qui le font. On va dire ici qu'on fait du 1 pour 10. Tac, je valais 50 centimes. Je revaux à nouveau ici 5 dollars. En fait, les 5 dollars qui étaient cotés ici à 5 dollars, après ce post-consolidation ici à 1 pour 10, ces 5 dollars ici équivaut à 50 dollars. C'est pour cela que, par exemple, si au listing, l'action valait 10 dollars au listing, j'ai un split ici de 1 pour 10. Je cotais au listing à 10 dollars. Du coup, le prix va faire x10 parce que je fais une consolidation d'action de 1 pour 10. En fait, le listing, maintenant, sur l'échelle, ça sera plus 10 dollars, ça sera 100 dollars. Et ainsi de suite. Je frôle le delisting, consolidation d'action. Cette fois-ci, je sors le grand jeu. Je veux me laisser de la marge. Je fais une consolidation d'action de 1 pour 50. Je divise par 50 le nombre d'actions émises, mais le prix fait x50. Ici, je suis en train de coter à 1 dollar. Après cette consolidation d'action, je cote ici à 50 dollars. Ok? Sauf que ce que vous avez ici au listing au début, qui valait 100 dollars, ça ne vaut plus 100 dollars. Ça vaut 100 x 50. Ça vaut 5000 dollars. Et là, vous vous dites, waouh! Putain, cette entreprise, au début, au listing, elle valait 5000 dollars. Non, pas du tout. C'est juste l'accumulation des consolidations d'actions que vous voyez. Et ainsi de suite.
Je peux redescendre. Cette fois-ci, je recote encore à 1 $. Je refais un split de 1 pour 50. Donc là, les 1 $ valent 50 $. Il y avait au listing qui valait 5 000 $, ça vaut 5 000 $ fois 50. Donc là, on commence à chiffrer quand même assez haut. 5 000 $ fois 50, on est sur 250 000 $ si je ne me trompe pas. Donc, on ne cote plus à 5 000 $, mais waouh, au listing, l'action valait 250 000 $. Et c'est le même schéma à chaque fois. Donc, c'est un peu le piège du coup de ces consolidations où du coup, par moment, vous pouvez avoir l'impression que ces entreprises au listing valaient des millions de dollars. Et c'est ce qui est arrivé, je crois, lorsqu'on faisait l'analyse du CanSlim. On pouvait tomber sur certaines biotech qui avaient des échelles vraiment hors normes. Et on avait l'impression qu'au début, elles valaient des millions de dollars. Non, c'est juste parce que cette entreprise a fait de la consolidation sur de la consolidation sur de la consolidation d'actions. Et du coup, ça a tout simplement impacté l'échelle. Et ça l'a tout simplement, un peu qued, quoi. Donc voilà pour ce petit point sur les consolidations d'actions. Donc revenons-en à notre mouton. 3 mars 2025, du coup, consolidation d'actions de 1 pour 10 pour Blue Moon. Donc là, on a déjà un critère de présent. Maintenant, on va regarder tout simplement au niveau de la dette. Là, c'est pas mal. Au moins, vous voyez que les news existent vraiment sur ce qu'on recherche. Donc, on voit ici 2018, même pas 2020, tac, on a tout simplement émis un peu plus de 1 500 000 actions à un prix de 0,35 cents par action pour justement, on va dire, rembourser, pour convertir cette dette que possédait l'entreprise. Donc, on avait un peu de dette. Ok, c'est pas grave. On émet un petit peu plus d'actions à un certain prix que les investisseurs vont pouvoir acheter pour justement convertir cette dette et du coup l'effacer. Donc là, on est sur une action qui se reconsolide, qui se restructure. Donc, on repossède un nombre d'actions en circulation correct. On efface toute la dette. Et derrière, on va regarder tout simplement si les insiders sont impliqués dans cette société. Et c'est le cas. Donc, en 2024, ici, 2024, on a tout simplement une news. On annonce l'émission de 1 200 000 options aux directeurs, consultants, officiers. Chaque option est exerçable pendant 5 ans à un prix de 10 $ per common share. Ok, peu importe. Donc, on a tout simplement des insiders qui vont être impliqués dans cette action. Donc, très clairement, les 3 news, on les a. Le ticker, c'est Moon. Donc, on va maintenant passer sur TradingView et on va rechercher donc Blue Moon Metals. Donc, on va ici aller sur Moon, donc sur le TSXV, Blue Moon Metals. Ok. Et là, maintenant, on possède tout. C'est là qu'on remarque que la charte est déjà bien avancée et qu'on ne possède pas du tout les éléments techniques qu'on recherche. Et là, on se dit, ok, j'ai fait toute cette recherche pour rien. Donc, c'est pour cela que, pour ma part, je fais un peu de base. Je fais l'élément inverse. Enfin, je fais tout un peu en inversé. Maintenant, vous allez comprendre vraiment comment je fonctionne. C'est que j'ouvre la charte. Donc, si tout est correct au niveau des ratios financiers, je prends le tickers et je joue sur TradingView. Direct. Et là, je vois si la charte est pour moi tradable. Si j'ai ensuite, par exemple, mes divergences, que j'ai ma structure sur le weekly, etc. Par exemple, je vois une divergence présente, un W sur le prix. Là, je me dis, ok, là, on est peut-être sur un bon truc. Maintenant, je recherche les données que je veux. Donc là, j'ai fait tout en inverse, histoire de pouvoir vous expliquer un peu le système de recherche du VCIM, de comprendre comment je recherche sur Internet, etc. Que ce soit dans la news de l'entreprise ou sur Google directement. Je vais faire quand même un peu plus sur Google, au moins on tombe directement sur les news si elles existent. Mais au moins maintenant, je vais pouvoir analyser de ma propre manière, maintenant que vous voyez un peu comment ça a pu fonctionner. Donc on va reprendre tout simplement le screener, on va regarder encore un petit peu quelques petites sociétés. Donc là, on va faire très très simple, pas besoin de cliquer dessus. 3,38 $, 90 millions d'actions émises. Déjà 30 millions d'actions émises fois 3 $, ça fait déjà les 90 millions.
Donc là, je comprends déjà qu'on est même sur moins de 30 millions d'actions émises. On est peut-être sur 25, 26, voire peut-être 27 millions. Euh, donc déjà, on est bon. C'est MCB, donc je vais pouvoir rechercher directement MCB maintenant. McCoy Global, c'est ça? Oui. Donc là, c'est pareil, je vois déjà que malheureusement, on avait déjà eu un beau W weekly, mais sur les années 2020, voilà, sur les 60 dollars, 60 centimes, pardon, et que depuis, le marché a bien rush. Donc là, je comprends que c'est déjà trop tard pour moi, donc j'ai pas besoin de m'emmerder à rechercher les news, ça sert strictement à rien. Donc je vais pouvoir passer au prochain. QIPT, donc par exemple, ici, on doit être sur les 50 millions à peu près, 43 millions. Donc on est bon. QIPT, donc on va aller regarder ça maintenant sur TradingView. Tac. Et là, par exemple, je vois que on a une belle charte quand même. On est sur un potentiel bottom. On a bien retracé. Et on est sur presque le plus bas historique. Le marché a créé un petit W weekly ici. Cependant, pas grand-chose à me mettre sur l'OBV. Cependant, sur MACD, on a quand même de la grande divergence haussière qui s'est créée, qui s'est même confirmée, qu'on a prolongé un petit peu sur le précédent lot. Donc, on a vraiment cette grande divergence ici. On a cette divergence qui a été confirmée. On la prolonge avec ce lot ici, comme je l'ai dit. Bien qu'on la prolonge, on n'a pas confirmé le prolongement. On a ce W ici. En tout cas, on avait cette divergence. Personnellement, je vais quand même attendre qu'on confirme cette nouvelle divergence haussière. Et dans l'idéal, ce que je vais vouloir voir maintenant, ça va être une confirmation de la divergence. On vient recombler ce gap. Ensuite, on peut même repasser un peu plus bas si on le veut. Tac. Et on recrée un nouveau W ici. Vraiment avoir un beau W avec cette grosse divergence haussière qui se dessine. Pardon. Donc, plutôt comme ceci. Tac. On voit bien qu'on a une grosse divergence haussière. Donc là, ça peut être une action qu'on peut garder tout simplement en surveillance. Donc, tac. C'était au watchlist, exactement. Donc, on peut par exemple l'ajouter dans cette watchlist. Tac. Alors, ensuite, on va rester sur celui-ci. Donc, on était sur QIPT. Donc, on va passer pardon, à HAI. Donc, HAI, c'est pareil, on est très bon en termes d'actions émises. Il suffit de faire le calcul. Ouais, si, c'est bon. On est bon, donc HAI. Donc, on est sur une charte quand même qui est très flat, très très basse. Tac, on a eu un beau bottom. Ok. Bon, là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu de divergence sur cette grosse baisse. Il aurait pu montrer voilà, une divergence qu'on confirme ensuite et potentiellement prendre une position sur ce gros W, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, on est un peu dans un contexte où, sur le technique, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Donc, à partir de ce moment-là, si je n'ai rien à me mettre sous la dent, eh bien, je vais tout simplement passer à autre chose. Dinacor, donc là c'est pareil, on est plutôt bon. Maintenant, ce qui commence un petit peu à m'embêter, c'est qu'on passe sur des stocks qui valent quand même plusieurs dollars. Et là, on est un peu en dehors du venture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit peu mon screener. C'est-à-dire que je vais rechercher des actions. Comment je vais pouvoir changer ça? On va rester sur du 300 millions à peu près. C'est pas trop dérangeant. Cependant, on va mettre... Alors là, ça commence à être un peu embêtant. On va passer sur du 50 millions. Là, on va pas être bon du tout. Ce que je peux faire à la rigueur, c'est rajouter un stock price. On va enlever ça. On va ajouter le stock price. Donc là, il va falloir que je refasse tout. Et sur le stock price, je vais tout simplement mettre 1 dollar. Je vais mettre 1 dollar. Tac. Sur le PB, on va monter à 3. Donc là, on est à ça. Et du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais mettre un prix maximum de 1 dollar pour rester vraiment sur des ventures. Je vais mettre un nombre d'actions en circulation maximum à 50 millions. Et du coup, maintenant, ce qui m'embête, c'est qu'en fait,
le screener, je viens de me rendre compte qu'il prend pas en compte du coup les 50 millions d'actions en circulation. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je tombe quand même sur des actions qui possèdent limite 500 millions d'actions émises. On va tout simplement enlever ce ratio et on va rester sur. On va aller dans Market Cap, on va mettre au plus bas. Ok. Ah, par exemple, SRR. On est sur un stock qui se trade à 85 centimes. 45 millions d'actions émises. Alors ça, par contre, ça me plaît pas trop, parce qu'on verse des intérêts, enfin des royalties, donc on voit que c'est une action qui verse des dividendes. J'ai un peu l'impression qu'on est sur une sorte de trust ici. On va regarder un peu la charte, mais j'ai déjà des trades dessinés dessus, comme si j'avais déjà ouvert la charte à un moment ou un autre. Ok, étrange. Pour moi, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le genre d'action où ça va pas forcément beaucoup se trade, mais ça va surtout être hold afin de garder des dividendes sur des royalties. J'ai un peu l'impression que c'est une sorte de trust. Je saurais pas trop comment le qualifier. Est-ce qu'on a des infos sur... Bon, on n'a pas trop d'informations dessus. Je vais pas perdre mon temps ici. Ça m'a l'air un peu trop élevé. Les actions émises, 67 millions. Wex, ça m'a l'air un peu élevé aussi. 52 millions, bon. On est quand même proche des 50 millions. Ça peut le faire. Donc, on est sur Western Exploration. Donc, on va regarder un peu la charte. Ok, là, on est potentiellement sur quelque chose qui peut m'intéresser. Très flat, très bien, ouais, grosse, un gros cassage de gueule, très clairement. Et là, on a eu un split de 1 pour 500 en 2022. Donc, c'est pour ça que vous voyez une échelle c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On a une échelle qui est très imposante. On a l'impression que la TH, on est venu se trade à 210 $. Alors que maintenant, on se trade à 79 centimes. On se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il ne s'est rien passé de très grave. Si vous avez l'impression qu'on a pu aller se trade à 210 $, c'est simplement parce qu'on a eu du coup ce split de 1 pour 500. Ça signifie qu'en réalité, je dis bien en réalité, lorsqu'on se Lorsqu'on était ici en 2018, l'action se tradait en réalité au prix de, on va faire le calcul, en fait, on va faire tout simplement le prix qu'on voit là ici affiché, donc 210 $. On va arrondir, divisé par 500 et on trouve 0,42 centimes. Ça signifie tout simplement que en réalité, on se tradait ici à 42 centimes. Si on est à 210 $ ici, 42 centimes, on était ici à 83 $. Il y a presque, on va dire, divisé par 3. Ici, en fait, limite au listing, on est à la moitié. On s'est listé ici à 20 centimes. On est tombé à peu près dans les 10 centimes avant de se trade à 40 centimes. Et ensuite, l'action s'est cassé la gueule, donc 10 centimes. On était tombé à 0,05, 0,03. Et on s'est dit, OK, là, il faut sauver un peu l'entreprise. Tac, gros split. Et on a un 1 pour 500, donc c'est pour ça qu'on a une aussi grosse échelle. Et on a du coup eu un énorme split où on divise par 500 le nombre d'actions émises. Et derrière, voilà, on a cette consolidation ici. Alors, maintenant, très clairement sur la charte, c'est très beau. On est venu retracer sur le précédent bottom ici. On a très clairement la reload zone. On voit qu'on a eu une énorme accumulation sur l'OBV. Très clairement, on voit très bien la divergence haussière. On a ce que je recherche également, c'est du volume impetus, donc c'est tout simplement l'élan de volume. On voit que malgré que le prix baisse, les pics de volume acheteur continuent de croître, de faire des nouveaux plus hauts. Donc là, ça montre vraiment un très gros intérêt acheteur. Derrière, on a aussi ce petit W qui se montre. Donc là, franchement, au niveau technique, on est vraiment parfait. On peut peut-être regarder MACD. Bien que de toute façon, on a l'OBV, donc c'est déjà suffisant. Mais ouais, même sans MACD, on a aussi cette divergence haussière. Donc là, sur le technique, on a vraiment tout ce dont je veux. Maintenant, on va tout simplement regarder si au niveau des news, on a tout simplement ce que je recherche aussi. Donc, on va faire un petit point rapide comme ceci. Bon, je vois rien là, première vue. On va regarder sur Internet. Alors, Share Consolidation, forcément, on va trouver celui de 2018, le 1 pour 500. Voilà ici, tac. En 2022. Ah, j'avais dit 2018 peut-être, je me suis trompé. Ouais, 2022, c'est ça, 2022. Donc 2022, on a eu ce stock split.
consolidation d'actions, peu importe comment on veut l'appeler. Donc là, on est quand même bon de toute manière dessus. On va regarder au niveau de la dette. Pas de news de share for debt, mais de ce que je vois de toute manière, on n'a aucune dette. Peut-être pas aucune, mais on a une dette vraiment très 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 minuscule. Ça ne dépasse même pas 1%, donc pour moi là on est très bon. Je peux me mettre une parenthèse sur ce critère, vu qu'au niveau de la dette, on est très très faible, donc on peut s'en foutre. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà, je me mets une parenthèse sur ce critère-là. Maintenant, ce que je vais vouloir regarder, c'est tout simplement si les insiders sont impliqués. Et ça en a l'air, ça en a l'air. Alors, 6 août 2024, 1,2 million d'options qui vont à l'équipe de l'entreprise. Et du coup, et c'est là que c'est très intéressant. Donc, là, on est sur un point très intéressant. Actions émises en 2024. Non, options émises pardon, en 2024. Tac, et un prix d'exercice de 1,10 $ par action. Ok, sur une période de 2 ans, c'est ça. Donc, ça signifie que là, pour l'instant, l'action se trade à 79 centimes. Et très clairement, si on reste sous les 1,10 $ à la période où les personnes vont pouvoir exercer leurs options, eh bien, ce sera tout simplement des options qui vont être perdues. Parce que si l'action est sous les 1,10 $, pourquoi l'équipe se ferait chier à exercer leur droit d'achat pour acheter cette action à 1,10 $ si par exemple elle en vaut 80 centimes? Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, l'équipe ne va pas exercer leur droit d'achat de ces options et quitte à acheter des actions de l'entreprise, autant l'acheter sur le marché vu que ça coûte moins cher. Donc là, le but qui est très probable, c'est qu'on va pousser le prix afin qu'on soit au-dessus des 1,10 $. Et dans ce cas-là, à l'approche de l'exercice des options, les options vont tout simplement être in the money. Et dans ce cas-là, on va pouvoir exercer le droit d'achat. Et dans ce cas-là, on va pouvoir acheter cette action à 1,10 $ alors qu'elle vaudra peut-être 1,30 $. Et dans ce cas-là, pouvoir empocher la différence en termes de gains. Donc là, on est sur un cas très précis où clairement, on peut s'attendre un peu à de la manipulation un peu de prix, histoire de pousser le marché. Donc d'ailleurs, on voit qu'on a vraiment beaucoup d'intérêt acheteur en plus au-delà de tout ça. Donc au niveau du technique, on est très très propre. Le fondamental nous pousse à croire que les insiders ont tout intérêt à pousser également le prix puisqu'ils sont impliqués dedans et qu'ils ont des options qui vont bientôt venir à maturité. Elles sont émises en 2024. Tac, tac, tac. Voilà, presque 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont, on va dire, jusqu'à août 2026 pour pousser au maximum le prix afin qu'en août 2026, lorsque les options expirent, on soit au-dessus de cette zone de prix pour pouvoir empocher du gain. Ça laisse quand même une petite marge. Mais pour moi, il est très très fort probable, il est fort à parier que cette action sera au-dessus des 1,10 $ à cette période. Donc ça sera à surveiller. En tout cas, je pense que d'ici 1 an, on reviendra dessus. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le cas typique qui pourrait être un énorme cas d'école justement concernant ce modèle du VCIM. Donc très clairement, ça, je vais l'ajouter en watchlist. Et je vais le garder surtout en visuel puisque je vais maintenant essayer d'acheter cette action. Idéalement, j'aimerais racheter quand même au niveau du W, mais ça va être peut-être compliqué si on ne fait pas de pullback. En tout cas, on voit qu'on a eu un gros boost sur les daily. On est revenu sur le W avant de repartir, donc on a quand même eu un pullback. Ça va être un peu compliqué, je pense, mais auquel cas, si vraiment je n'ai pas possibilité lundi à l'ouverture du marché d'acheter sur un pullback, on est quand même ici sur une belle structure de bougies, donc ce qu'on appelle un fractal. Le fractal, c'est tout simplement ces 3 bougies là ici, où justement, voilà, fractal haussier, c'est-à-dire qu'on a une bougie rouge dans un premier temps, la deuxième bougie ici qui fait un nouveau plus bas. Donc j'aurais plutôt dû dessiner comme ceci, tac, plutôt que de dessiner vers le haut. Tac, donc une bougie basse, ça fait un premier lot.
la deuxième bougie qui fait le deuxième plus bas qui va être la bougie du milieu et la troisième bougie qui elle va remonter donc haussière. Donc on voit qu'on fait un peu un schéma de tête-épaule si on regarde les plus bas avec un plus bas ici et un peu l'épaule gauche, la tête ici avec le plus bas et l'épaule droite ici où le plus bas remonte à nouveau. Donc, si on signale ici au-dessus des 80 centimes, on viendrait déclencher ce fractal et du coup, pour moi, ça peut être un buy signal. Donc, j'achèterais seulement si on dépasse ce niveau. Dans ce cas-là, j'achèterais le déclenchement de la structure. Ou sinon, si on ouvre un peu en mode harami, si on ouvre à l'intérieur de cette bougie et qu'on dump un petit peu à l'ouverture de la semaine, j'essaierai probablement de rentrer sur un retour de ce W, voire sur la moyenne mobile. Donc, dans tous les cas, j'achèterai l'action. Maintenant, le contexte, enfin, mon prix d'achat va dépendre du contexte. Est-ce qu'on signale la structure ou est-ce qu'on fait une petite correction? Donc là, ça va dépendre. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le cas parfait vraiment de ce que je veux voir pour du VCIM. Vous avez pu voir qu'on avait tous les critères présents, à part la share for dette, mais la dette, on est à zéro, on n'a aucune dette dessus. Donc, petite parenthèse sur ce critère, mais sinon pour le reste, tout est présent. Et on a aussi une charte qui est très très belle, donc vraiment, comptez sur moi pour être présent dessus. Donc, on va continuer un petit peu. Ça fait presque 1h20 que je tourne. Donc, on va faire un petit point un petit peu plus approfondi, un peu sur le screener, peut-être regarder rapidement deux trois noms. Mais après tout ça, voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui pour le VCIM. Je pense que vous avez pu bien apprendre de ce modèle avec cette vidéo. Donc, on va continuer tout simplement d'analyser un petit peu deux trois autres actions. Donc là, là, on a CMI, donc 1 $, 42 millions de market cap. Donc, on a le même nombre d'actions émises vu qu'on a 1 $. Donc, on va regarder, du coup, je vais changer de layout. On va regarder CMI. Voilà. CMI, c'est pareil, très belle charte. Quoique je n'avais pas dézoomé totalement. Mais on semble quand même revenir dans une certaine reload zone. Donc, il va falloir que je remette un peu mieux mes niveaux de Fibo. Tac. On va bien le mettre sur le plus bas. Donc là, ça a l'air d'y être. On est sur du 110 à chaque fois. Donc là, on est à 110. Donc c'est bon. Donc on voit qu'on est revenu plonger dans la reload zone. Maintenant, on a eu de la divergence haussière sur MACD. Derrière, on est revenu créer un W également. Donc on a ce W présent ici. Actuellement, on est en train de retracer dans le W. Donc tant qu'on casse pas ce lot ici, tout va bien. Donc là, je vais parler avec des si. Mais si au niveau des critères VCIM, on est bon, pour mon entrée sur cette action, sur l'action présente, je vais tout simplement attendre un nouveau W ici. Donc là, on fait un plus bas par rapport à celui-là, c'est dommage. Mais en gros, ce que je vais regarder, c'est d'avoir ça, tac. Idéalement, je voudrais voir un nouveau W ici. Et là, si on a un plus petit W ici pour retester ce plus gros, je prendrai une position sur celui-ci. Donc, c'est vraiment ce que je vais vouloir voir en tout cas, si tout est bon. Donc là, en tout cas, sur les techniques, on n'est pas trop dégueulasse, très clairement. On a aussi de la divergence en MACD ici par rapport à cette petite correction actuelle. Donc, moi, ça me plaît bien. Maintenant, on va regarder tout simplement si au niveau VCIM, tout correspond. Donc, on va prendre ça et on va regarder. Donc, share, consolidation. En tout cas, sur TradingView, il n'y avait rien de noté. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait eu une consolidation d'actions. Exactement. Stock option. Ça, on va revoir ça après, peut-être. Share for debt. Alors, voilà, c'est pareil. Comme je le disais au tout début, les deux premiers critères, je mets une petite parenthèse parce que share for debt, on ne trouve pas, mais par contre, on n'a pas du tout de dette. Zéro de dette. Les consolidations d'actions, on n'a pas, mais on est très bien en termes d'actions émises. Et maintenant, on va voir si les insiders sont présents et ça en a l'air. Donc là, on a ça en 2021. Alors, 2021, on émet des options. Tac, tac, tac. Alors, c'est marrant, parce qu'il ne nous donne pas du tout le nombre d'années. Exerce ça à 2,80 $ par share. Alors là, ça m'embête un peu parce que du coup, on n'a pas trop d'idées
peut-être exerçable directement. C'est ce que ça me laisse penser. En tout cas, le 27 2020, le 27 juin 2020, non même pas, 27 juillet. 27 juillet, voilà, on était sur des prix de 2,73 à peu près. Donc, ouais, à mon avis, ça devait être probablement des options exerçables très directement. Donc, voilà, on a poussé un peu le prix, on a exercé, tac, et derrière on prend les profits probablement. Bon, en tout cas, on va pas s'acharner dessus puisque j'ai vu d'autres annonces, notamment là en 2025. Puisque, de toute manière, vu que c'est une option, il y a forcément, on va dire, une durée de vie, mais du coup, ils ne la donnent pas. Dans ce cas-là, je pense que pour trouver un peu ces informations, il va falloir creuser encore un petit peu plus davantage, peut-être dans le plan de rémunération officiel de la société, vu qu'on en parle justement ici. Mais c'est un petit peu chiant, ils nous donnent pas toutes les informations. En tout cas, ça laisse présager en tout cas que ce sont probablement des options dont le vesting soit immédiat, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer dès maintenant, dès que ces options sont émises. Donc c'est probablement le cas, donc c'est un peu chiant en fait, puisque du coup, on a comme des insiders impliqués, mais pas pour longtemps, vu qu'ils peuvent avoir une action immédiate dessus. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment une réelle implication des insiders. Néanmoins, on reste quand même sur des critères quand même propres. Peu d'actions émises, pas de dette. On reste quand même dans un venture en plus qui techniquement là est très correct. Donc ouais, pourquoi pas, ça, je peux le garder en visuel et poser un petit billet dessus en tout cas, ça peut être, ça peut se faire. Donc là on était sur quoi? C'est quoi ça? SLMN. Je sais même plus ce que c'est. Police Metal. Ça doit être un ancien stock que j'ai pu analyser à un moment ou un autre. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est bizarre, je trouve pas son tickers. SLMN, Solis Min. Ok, c'est bizarre. Sur le site ici, ça a totalement changé. 16 $. Non, on n'est pas du tout à 16 $. Ouais, c'est bizarre tout ça. Bon, néanmoins que il n'est pas, c'est pas bon du tout. Donc, je vais revenir tout simplement sur le screener, histoire de regarder à nouveau les petites choses qui pourraient nous intéresser. Donc, on s'était arrêté à CMI. Donc, on va faire un petit point. Allez, on va prendre un dernier stock. Fortune Bay Corp. Je pense qu'on doit être proche des 50 millions d'actions émises. 58. Bon, 58. Allez, si on se dit que tout est parfait de son côté, pourquoi pas? Donc, on va faire un petit point dessus. Ouais, on est déjà parti. Malheureusement, on voit bien qu'on a eu une belle consolidation ici en presque 2 ans. Une belle base. Et maintenant, le prix est déjà parti. Donc, on va passer à autre chose. On va trouver un autre dernier pour la route. Allez, AEP. 70 millions. Bon, là, on commence à être un petit peu trop élevé. Donc, on va éviter. Là, ça commence un petit peu à monter. Et on commence à être un petit peu moins proche. Ouais, non, là, ça devient compliqué puisque même si on est sur un stock à 1 $, on est trop élevé. Donc là, c'est pas la peine. Bon, je pense que du coup, on n'aura pas de dernier stock à se mettre sous la dent. Mais au moins, vous avez pu voir quand même comment je procède à l'analyse sur le VCIM. Vous avez pu aussi avoir pas mal d'informations. Voilà, on a pu un peu blablater. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un like. Ça me soutiendrait énormément et ça me ferait beaucoup plaisir. Et moi, je vous dis du coup au week-end prochain, donc pour l'épisode 4. Je ne saurais pas vous dire d'avance ce dont on va regarder pour l'épisode 4, mais on fera sûrement un petit truc en impro, histoire de regarder peut-être les trades en cours, voir un peu comment ça évolue, voir un peu les watchlists, etc. Et puis blablater encore un petit peu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Allez, ciao!